si je reprends ce qu'on avait dit la dernière fois, Mhm. donc tu m'avais parlé, donc c'était toujours le problème de procrastination. Ouais, mais je pense que je suis chaud à discuter d'autre chose. Ah ouais? Ouais. Tu veux commencer alors à un peu introduire le coaching ou tu veux que... Volontiers, ouais. Vas-y. Mais je vais quand même revenir sur la dernière séance parce que tu m'avais posé un défi, un peu un challenge. Ok. Puis du coup, je vais y répondre. Tu m'avais demandé de répondre à la question comment ceux qui m'entourent et l'environnement qui m'entoure peuvent s'intégrer à ma lutte contre la procrastination. Hmm. Et tu m'avais demandé de mettre en place 3 actions concrètes jusqu'à la prochaine fois. Mhm. Du coup, les 3 actions concrètes, une qui était déjà en place mais que j'ai continué, c'était le lieu. Quand j'ai des travaux qui demandent beaucoup de concentration, je vais dans un endroit où j'ai pas de distraction et où on peut pas me déranger parce que je connais personne. Et le lieu, c'est la bibliothèque où j'ai de la chance, c'est juste en face de chez moi. Deuxième action, c'est l'entourage. J'ai remarqué que je sais pas si c'est parce que c'est plus clair dans mon esprit pourquoi est-ce que je souhaite travailler sur ce sujet ou si c'est à cause du coaching, mais j'ai beaucoup plus de facilité à dire non à une bière ou à une sortie. Genre, ça m'est arrivé plusieurs fois où justement on proposait une bière ou un poker ou quoi que ce soit où je sais que l'année passée j'aurais pu dire, like, ouais, go, de toute façon cette lecture je la fais plus tard. Et là je l'ai pas fait. Donc ça me faisait vraiment plaisir. Et aussi, bon, pas dans le cadre de l'école, mais genre dans ma routine sportive un peu. Avant j'allais faire du sport quand certains allaient faire du sport aussi. Et là je me dis que j'y vais le matin et en plus je me suis trouvé un gym body, Max. Mhm. Du coup on va tout le temps les matins. Quand il est pas là c'est pas grave. J'ai réussi à prendre le rythme tout seul aussi. Du coup mon entourage j'ai su, comment dire, pas le sélectionner mais un petit peu. Dompté. Ouais, non. Ok. Je dirais pas dompter non plus, mais euh, ouais, mieux le définir pour que ce soit en lien avec mes objectifs. Par contre, bon, le dernier point c'était genre distraction. Donc j'ai remarqué que mon téléphone, tu vois, même si je le mets genre sur ne pas déranger, ce que j'ai commencé à faire, et que je le mettais genre au bout de table ou à un endroit loin, que je puisse pas l'accéder, bah, ça me permettait de mieux travailler. Par contre, le simple fait de voir mon téléphone, en fait, ça me crée une distraction. Ça me crée cette envie d'aller checker les messages ou quoi. Et du coup, il faut que je le mette loin, sur ne pas déranger, et qu'il soit pas dans ma vue, tu vois. Mais même quand genre, je me tourne sur ma chaise ou quoi, et que je me balade et que je regarde un peu autour, il faut pas que je voie mon téléphone. Il faut vraiment qu'il soit loin. Limite dans C'est une quoi comme office. sentiment quand tu vois le téléphone? Comment tu te décrirais le sentiment que tu as? Euh, Bah, le sentiment premier, au début, c'était un peu de la curiosité. Hmm. Tu sais, me dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Hmm. Ou genre, ah, et il y a des rappels qui sont revenus. Tu sais, genre, j'avais envoyé un message, j'attendais une réponse ou quoi, ce genre de choses. Et maintenant, le sentiment que j'ai eu ce matin, en fait, en travaillant, c'était plus, j'ai vu mon téléphone et j'ai eu un sourire parce que justement, j'ai eu ce sentiment de curiosité qui est apparu et je l'ai reconnu et j'étais là, c'est pas bien que je vois ce Hmm. téléphone et que j'ai ce sentiment qui naît. Du coup, là, plus un sentiment de fierté. Et là où je voulais revenir sur l'entourage, c'est que euh, j'ai un, j'ai un point d'attention, c'est que j'ai presque un léger sentiment de mépris pour, pour les personnes ne me permettent pas d'arriver à mes objectifs, tu vois. T'as rigolé. Pourquoi? Mais je vais sortir du coaching du coup, mais je peux t'expliquer. Ouais, vas-y. Moi, je pense que c'est un très bon signe. C'est un signe de progrès et de croissance. Quand tu, bah, ça veut dire que tu t'élèves. J'en rigole parce que je pense que c'est un effet secondaire de quand tu progresses et que tu progresses notamment sur un domaine dont les autres n'arrivent pas à progresser, tu vois. Genre, quand les autres vont boire une bière ou vont faire autre chose et vont pas faire leur lecture, tu vois, bah, c'est normal que tu te dises, Hum, pas de souci, allez profiter de votre bière, les gars. Moi, je vais faire my lit, tu vois. Et je pense que c'est une bonne chose parce que tu peux faire en sorte que ça reste sain. Et c'est une bonne chose parce que justement, c'est aussi un moteur.
c'est une confirmation, c'est de la dopamine en fait qui fait que tu vas continuer à travailler, tu vois. Je pense que c'est un Mhm. premier sucre, euh, même avant que tu aies fini le travail, tu vois. En mode, j'ai pris la bonne décision et mon corps me le fait comprendre, tu vois. Ok, ouais, non, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai compris. Mais C'est comme quand, là du coup vraiment je sors à fond du coaching, mais ouais, comme quand je pars au fit, tu vois, ouais. et que je loupe un apéro, d'un côté j'ai le seum, je me dis je vais pas faire de lien, mais d'un autre côté je suis en mode, je suis trop stylé et tout, je vais au workout alors que les autres sont en train de s'amuser et tout. Mhm. Et je m'en fous de savoir si c'est vrai ou pas, que c'est stylé ou pas. Moi j'ai le sentiment, justement comme tu dis, de fierté, Mhm. qui est lié à un peu de mépris, mais de nouveau je pense qu'il faut que ça reste assez sain, tu vois. Mhm. Parce qu'il y a quand même ce côté où tu vas te dire, bah, c'est leur vie, tu vois. Ils font Si ce ça qu'ils leur veulent. fait. Voilà, c'est ça. Exact. Euh, mais il y a ce côté, je suis trop un badass, tu vois. Parce que mes objectifs, c'est ça, et je prends les décisions en accordance. Et donc là, j'ai de quoi être fier de moi. Vous autres, vous le faites pas, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais justement, les autres, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Exact. Et du coup, toi, quand tu as ressenti un peu ce mépris, Ouais. est-ce que tu t'en sentais coupable ou ça te faisait rigoler, justement? Bah, vu que je l'ai noté avec un attention, justement, je m'en sentais coupable. Hmm. Et le mépris que j'ai ressenti, c'était pour quelqu'un qui avait un objectif différent du mien Hmm. et qui lui-même ne le respectait pas. Et du coup, c'est Voilà. son comportement Voilà. qui me faisait ressentir ce mépris envers lui. Hmm. Parce que je pense qu'il y a une différence entre mépriser quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes objectifs que toi, là c'est malsain, Ouais. mais je pense que, alors je sais pas si c'est une bonne chose, mais je pense que c'est moins grave que si tu méprises quelqu'un parce qu'il ne travaille pas pour les objectifs qu'il s'est fixé lui-même, tu vois. Mhm. Mais peut-être que mépris c'est pas le bon mot, j'en sais rien. Ouais, exact. Et puis peut-être c'est pas la personne que tu méprises, mais son comportement. Voilà. Parce Ouais, que, exact. Ça te parce que rappelle tu ton te propre. reconnais. Exact. Oh Exactement. là 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 là. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ok, magnifique. Mais voilà pour la rétrospective un peu de ce qui s'est passé au niveau du coaching. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Euh, j'ai noté un peu les sentiments clés que Ouais. tu m'as décrits. Il y a le mot curiosité, fierté, mépris. Est-ce que comme ça, il y a un autre nom qui te viendrait en tête? Du coup, est-ce que tu as pu respecter tous les objectifs que tu t'es fixés? Oui, Félicitations. merci. Euh, est-ce que, comment est-ce que tu te sens? Oui, vas-y. Alors, oui, mais c'était pas un 100%. Dans le Ok, sens où je m'étais posé un objectif et cet objectif, je voulais l'atteindre à 70%. Et je l'ai atteint à 70%. ok. Bon, pour moi, c'est ça. Donc Ouais. c'est un oui pour moi Ouais. aussi. Ma question, c'était par rapport à la suite. Je te parle du semestre 4. Je te parle des prochains délais, des prochains objectifs. Ouais. Tu te sens comment? Je me sens quand même bien plus confiant, Conf- mais quand même à l'affût, Un peu méfiant. méfiant, ouais, parce que je sais que dans mon passé, par exemple, il y a eu des périodes pareilles où je me sentais confiant et pourtant c'est reparti. Donc je suis quand même ouais, à l'affût. Et un autre sentiment, ce serait légèreté. D'esprit ou d'autre chose. C'est par rapport à la culpabilité. Pas... Avant, j'avais une culpabilité forte lorsque j'arrivais pas à atteindre les objectifs ou les défis que je me posais. Hmm. Et maintenant, c'est bien plus léger lorsque je les atteins pas. Parce que, de nouveau, je les ai atteints d'une certaine manière. Je vois plus ce que j'ai réussi à avancer. Ok. Est-ce que tu te sentirais capable maintenant? Ouais. On a oublié un timer. On voulait faire une demi-heure chacun, du coup. Ouais, j'ai regardé l'heure, t'inquiète. Parfait, On a commencé à 11h. ça marche. Est-ce que tu te sentirais capable Mhm. d'expliquer à quelqu'un comment tu as réussi à sortir en tout cas la tête de l'eau de cette procrastination? Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que je suis en train de le faire. Je suis en train de l'expliquer à moi-même en écrivant un article dessus. Hmm. Hmm. Donc, vu que je le mets par écrit, je suis obligé de me le réexpliquer, de le structurer aussi. Et donc, je me sens capable de l'expliquer à quelqu'un. Ok. Et puis, du coup, pour aller plus loin, est-ce que tu serais capable d'aider quelqu'un à s'approprier ta méthode?
Genre de mentorer quelqu'un là-dessus. Euh, je pense pas pour l'instant, vu que j'ai pas la confirmation que j'y ai réussi, que Mm. je l'ai réussi, tu vois. Mm. C'est sur un laps de temps trop court pour dire ouais, c'est bon, je l'ai passé, tu vois. Donc, il me faudrait encore du temps et il faudrait que je prouve aussi mes capacités sur le long terme pour me dire vas-y, je peux te mentorer là-dessus si tu as besoin. Moi, j'ai vécu la même chose. Et même si c'est le cas, je pense que c'est compliqué vu que chacun a ses propres problèmes un peu. Mm. Il y a 1000 sources de procrastination différentes. Euh, qu'est-ce qui... Imaginons le pire scénario possible. Tout s'écroule. Tu repars pire qu'avant et tout. Ça serait provoqué par quoi? Putain, c'est génial la question. Réfléchis autant que tu veux, t'inquiète. Ouais. La première euh, réponse qui me vient, et elle fait mal en plus à dire, c'est ma copine. Parce que bah, tout le reste, j'ai l'impression de le maîtriser, tu vois. Les sorties entre amis, etc., j'ai réussi à dire facilement non et à faire passer mes objectifs avant. Par contre, ma copine, c'est pas que je fais passer elle avant mes objectifs, mais dans le sens où, tu vois, si j'ai des tâches à réaliser pendant que je suis avec elle, bah c'est moins grave si je les fais pas, tu vois. Ou si je les fais pas aussi bien, ou si je les fais pas entièrement, ou comme ça, tu vois. Et j'ai de la chance parce qu'elle est loin, elle est à Zurich. Du coup, je la vois pas durant la semaine et je la vois que les week-ends. Donc, ce comportement, il va pas, genre, prendre de la place sur la semaine. Mais, et puis de manière générale, enfin, je l'avais partagé aussi, je sais plus si c'était à toi ou à quelqu'un d'autre, mais elle est très travailleuse, tu vois. Elle est en master d'archi et elle taffe une chez. Le week-end dernier, genre, j'étais allé chez elle, j'ai dit que j'avais ça et ça à faire, elle m'a fait ok, pose-toi là, moi je taffe aussi dans mon coin et une fois que t'as fini, on se voit. Du coup, elle m'aide aussi un peu dans cette situation. Mais n'empêche, c'est la première réponse qui m'est venue. Fort. Du coup, d'après ce que je comprends, tu me diras oui ou non, t'as l'impression d'être protégé par le fait qu'elle est un peu, être un peu protégé par le fait qu'elle est à Zurich. Ouais. Ma question maintenant, c'est si maintenant elle est dans le même établissement que toi, elle habite dans la même ville et elle n'est pas travailleuse, qu'est-ce que tu fais pour protéger le système que tu as commencé à mettre en place? Pourquoi cette question? Dans l'éventualité qu'il y a. Non, parce que... Ah, attends, je sais pas si je vais sortir du coaching, mais la raison pour laquelle je pose cette question, c'est... En gros, ton but, c'est d'avoir un système qui va endiguer ta procrastination. Mhm, Là, tu as trouvé un système qui fonctionne. mhm, Mais tu me dis, il y a cette vague, je suis pas sûr que ça va tenir, tu vois. mhm. Et je te dis, ok, bah pour l'instant, cette vague, elle est sur une autre côte. Donc maintenant, je dis pas que cette vague va venir un jour ou l'autre. Je dis, si cette vague arrive, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que quoi qu'il arrive, tes digues vont tenir, tu vois. Ouais, je vois. Parce que le problème avec ça, bon là je serai carrément du coaching, le problème avec ça, c'est que euh, ça veut dire qu'il y a des choses, parce que là tu me parles d'une chose, c'est ta copine. Mhm. Moi c'est une femme, c'est pas une chose, bon bref. Parce que je vois les gens arriver, Ouah bref. Tu me parles d'une chose, ta copine. Mais si c'est bien vrai qu'elle peut venir perturber tout ça, ça veut dire Il y a autre qu'il y a chose. des choses qui peuvent venir. Et ça, c'est un problème. Ouais. Parce que dans l'accomplissement d'un objectif, si c'est vraiment ta priorité, rien ne devrait pouvoir t'arrêter. Tu vois. La réponse la plus évidente qui me vient, c'est
Actuellement, je suis en train de bien planifier mes semaines et mes journées. Et du coup, si ma copine prendrait trop de place là-dedans, je le verrais assez rapidement parce que je suis en train d'analyser mon comportement, l'investissement de mon temps. Et si c'est le cas, je limiterai le contact avec elle à juste le week-end et peut-être une fois dans la semaine. Mais Comment tu te pareil, garantis? ouais, Ouais, exact, comment tu te garantis? Et si c'est dans le même établissement, tu vois, après les cours, obligé, tu rentres avec elle ou quoi? Mais. Ou bien tu vis ensemble, encore pire, dans l'appart. Mais là, pareil, il faudrait que je revienne un peu sur les actions concrètes. Et puis, une des actions, c'est l'environnement. Et si je suis à la maison avec ma copine et que j'arrive pas à travailler, bah alors je vais pas à la maison pour travailler. Et je reste à la bibliothèque. Et je rentre que quand j'ai terminé. Facile à dire, plus compliqué à mettre en place, je pense. ok. J'ai vu que ça a réagi d'une certaine manière. Genre, j'ai aucun jugement sur. Enfin, j'ai pas encore d'avis personnel là-dessus. Mhm, Mais je te pose du coup, genuinely, la question. Comment est-ce que ça a réagi quand je t'ai posé la question sur ta copine? Parce que tu m'as dit, ouais, pourquoi tu me poses cette question? mhm. Comme, comment ça a réagi en toi quand je t'ai posé la question? En fait, dans un premier temps, je voyais pas l'utilité parce que c'était pas le cas actuel. Donc pourquoi discuter de quelque chose qui n'est pas. Hmm. Genre, ça Et sert à quoi? Autant parler de ce qui est vraiment plutôt que ce qui pourrait être, tu vois. Et ensuite, j'ai assez rapidement compris que, bah, comme tu l'as expliqué après, s'il y a une chose qui peut perturber mon objectif, enfin mon arrivée aux objectifs, bah, ça veut dire que justement, il y a d'autres choses aussi qui pourraient le perturber. Et comment faire si ces autres choses apparaissent? Donc, je sais pas si ça répond. ça répond. Parfait. T'as parlé de l'entourage. Mhm. Qui est au courant de ton objectif? Hmm. Tu dis l'objectif précisément ou bien cette envie de arrêter de procrastiner? Euh, En gros, qui a. Non, de manière générale, à qui est-ce que tu as parlé de cette mission de près ou de loin, tu vois? Alors de loin, il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui le sait, Mhm. que ce soit ma famille, mes amis, vu que du coup je vais pas aux sorties, et la classe, la Timac, Ta copine? et ma copine. Et de manière plus précise, genre comment est-ce que je pose ces objectifs, comment est-ce que je les atteins et avoir un peu le suivi dessus, bah il y a toi, je dirais, avec le coaching, Gabriel aussi, mon coach, Eric, et puis peut-être un peu Alex. Et aussi ma copine, du coup. Et puis, du coup, si on reprend le plus grand cercle, c'est-à-dire de ceux qui sont juste au courant un peu de loin, Ouais. qu'est-ce qu'ils te disent? Euh, le cercle loin, genre Team Academy, Mathias par exemple, c'était marrant, il m'a posé la question, il était dans la réflexion, en train de se demander si c'était bien ce que je faisais, et il me mettait en garde de pas trop me dénaturer, il faut que tu restes toi-même quand même et tout, tu Ok. Qu'est-ce que tu penses de ça? vois. Ça me faisait ni chaud ni froid, dans le sens où, genre, vu que j'ai travaillé un peu sur ce que j'aimerais devenir, bah, j'ai pas l'impression de me dénaturer par rapport à qui j'étais hier, vu que ce qui j'étais hier, j'ai plus envie de le redevenir. Mais sinon, c'était la seule réaction qui était un peu dans ce sens-là. Et puis les autres, c'est plus. Bah, il y a du soutien général.
de l'indifférence, de la mise en garde de mon père. Puisque, tu vois, vu que j'ai pris une colocation ici, je lui ai dit que j'avais besoin d'une coloc pour travailler correctement parce que j'arrivais pas avec les trajets à faire 2 heures de train jusqu'à arriver à la maison. Après, j'étais fatigué. En plus, à la maison, je travaillais pas bien, etc. Du coup, je lui ai dit qu'il me fallait une coloc. Et c'est via la bourse que lui il reçoit grâce à son troisième pilier qu'on paye cette coloc. Et du coup, ça fait des frais supplémentaires. Puis il m'a dit que si malgré cet investissement, j'y arrive pas, bah il arrête de subvenir à mes besoins, tu vois. Et du coup, il faut que je trouve un job, il faut que je me casse. Est-ce que du coup c'est un enjeu supplémentaire pour toi? Euh, J'essaye de faire en sorte que ça le devienne parce que ça a son importance. Mais je sais que mon père est trop gentil. Et je sais que dans un certain sens, je suis quand même son petit préféré, Hmm, le petit cinquième, hmm. et qu'il y a ma mère aussi qui est sur place. Et qu'il a jamais été autant radical avec mes frères, tu vois. Donc, c'est pas que je le prends pour des mises en garde vaines en l'air, mais ça a moins de force quand même. Hmm. T'as un peu traduit ces mots en quelque chose de plus nuancé. Exact, mais j'essaye de pas le faire pour que ça reste une motivation, tu vois. Je vois. Ok. Est-ce que tu peux imaginer, est-ce que tu penses que tout ce qu'on t'a dit en réaction à tes objectifs, tout le monde pensait ce qu'il disait? Est-ce qu'il y a des gens qui cachaient d'autres émotions, tu penses, ou d'autres réactions? Mis à part l'intervention de Mathias, qui à mon avis ouais, voulait bien que je ressorte et que je refasse la fête, et surtout enfin, que je continue à le faire de temps à autre. J'ai pas l'impression, parce que bah, un des termes que j'avais cité, c'était l'indifférence. Et à mon avis, chacun a ses propres problèmes, tu vois. Chacun a ses propres objectifs à gérer, etc. Et du coup, c'est normal que certains s'en battent les couilles de ce qui se passe dans ta life. Et je pense pas qu'il y a quelque chose qui est caché là derrière. Pour qui est-ce que ce serait pas normal de s'en battre les couilles? Que moi j'atteigne mes objectifs? Ouais, pour qui, quelle personne est-ce que ça te ferait bizarre que tu lui dises, écoute, j'ai cet objectif et tout, et que la personne fasse, ok. S'il y en a. Hmm, J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Ok. Vu que c'est un objectif perso, je m'en tape un peu si les gens ils s'en battent les couilles en face. D'accord. C'est pas tout à fait la question, mais j'ai compris ce que tu veux répondre. T'as compris? Bah, je crois avoir compris ta question. Ok. Genre, les... en gros, il y a certaines personnes qui, si j'atteins pas mes objectifs, Mhm, bah ça influencera aussi leur vie. mhm. Et du coup, la question c'est pour ces personnes-là, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans ce statut-là qui s'en battent les couilles? Enfin, qui pourraient être indifférents à mon partage d'objectifs. Exact, mais à une nuance près, c'est que pas forcément qui influence leur vie, tu vois. Tu vois, genre, on pourrait dire que le fait que tu finisses pas ta LI, ça influence pas la vie de ta copine, tu vois. Pas dans l'immédiat. Mhm. Donc ma question c'est, sans prendre en compte si ça les influence ou pas, est-ce qu'il y a des gens pour qui ce serait pas normal de s'en battre les couilles? Tu peux dire que c'est normal, hein. Je viens juste Ouais, pousser la réflexion jusqu'au bout. Mhm. Je peux te la formuler d'une autre manière. C'est peut-être un peu différent, mais c'est lié. Si tu veux, mais j'ai l'impression d'avoir compris. Et Ok. enfin, ma réponse reste la même. Ok, tant mieux Genre. alors. Ouais. Non, non, ça. Alors, Ouais. t'inquiète. Mais du coup, une question qui en découle, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un
qui vient vers toi et qui te dit exactement ce que toi t'as dit à tes proches. Genre, t'as quelqu'un qui vient vers toi, il dit, écoute, mec, je sors de la procrastination et tout, j'ai mis ça en place et tout. Voilà, mec, je suis trop hypé et tout. Bah, vu que c'est exactement le même sujet que je traite moi, je serais super intéressé à ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi. Mhm. Je chercherai à en savoir plus pour éventuellement mettre en place des stratagèmes que lui il a, que je n'ai pas encore. Et vu que c'est le même sujet aussi, je pense que je partagerai le plaisir, tu vois. Ok. Mais si la question est... Enfin, je pensais que la question que tu allais poser, c'est si quelqu'un vient vers moi et me dit il a tel et tel objectif, il espère y arriver, mais il n'est pas sûr, Mhm. et qu'il n'a pas encore fait de réussite, bah... je pense que ça dépend... Enfin, est-ce que je vais aider cette personne ou pas? Ça dépend de si j'ai de l'intérêt pour elle. Ok. Et si j'ai confiance, ou si je vois que vraiment elle a envie de changer ça. Mhm. C'est quoi puisque tu as progressé maintenant, Mhm. c'est quoi quelque chose que tu aimerais mettre en place pour confirmer ton progrès? Et mettre en place, ça veut aussi dire, genre, comment est-ce que tu vas mesurer euh, ton, la confirmation, si tu veux. Mhm. Euh, et puis, moi, vas-y, je te dirai après, j'ai aussi une question à laquelle tu pourras réfléchir en partant. Mhm. Donc, comment mesurer mon progrès? Mhm. Comment mesurer le progrès de ta confirmation de ce que tu as déjà mis en place, tu Non. Comment mesurer le progrès? J'ai compris. Le reste, non. Parce que là, tu as réussi à progresser. Ouais. Maintenant, tu te méfies du fait que c'est peut-être. Enfin, maintenant, tu as cette sorte de. Ok, t'as été promu, tu as Mhm. reçu ton grade. Maintenant, tu dois prouver que tu mérites ce grade. Mhm. Comment est-ce que tu vas prouver que tu mérites ce grade? Comment est-ce que tu vas confirmer que tu mérites ce grade? Ok. Il y a un exercice que j'ai mis en place avec mon coach, mais c'est venu de... Non, pas toi, mais Eric. Big up à lui d'ailleurs. Eric Flag. Eric Flag, ouais, exact. C'est de lui faire un compte rendu. Genre chaque semaine, quand je reviens sur ma semaine, je regarde les plages horaires que je me suis posées pour travailler sur tel et tel sujet. Est-ce que je les ai respectés? Est-ce que je les ai modifiés? Pourquoi je les ai modifiés? Pourquoi je les ai pas respectés? Pourquoi je les ai respectés? Je lui fais un compte rendu de ça. Et continuer cette habitude de chaque semaine lui envoyer un compte rendu. Même si après, au final, je lui enverrai plus à lui le compte rendu, mais je lui enverrai juste à moi-même. Cette habitude d'analyse de semaine, ça me permettrait de confirmer que ça, j'ai réussi à mettre en place. Et plus je le fais, plus ça va devenir simple, jusqu'au moment où ça va être juste de la routine. Et puis que je n'aurai plus besoin vraiment de le confirmer. Ok. Du coup, la question avec laquelle j'aimerais que tu repartes, c'est à n'importe quel moment de la journée. Alors, essaye, peut-être vise une fois par jour. J'aimerais que tu te poses la question, qu'est-ce que c'est la seule chose maintenant? Qu'est-ce que c'est une chose maintenant que je peux faire qui va me rapprocher de mon objectif? Ok, je note. Qu'est-ce que c'est une chose que je peux faire maintenant qui va me rapprocher de mon objectif? Et tu peux te la poser à n'importe quel moment. S'il n'y a pas de règle, genre vraiment à tout moment. Mm. J'ai en quelque sorte cette habitude, Mhm. mais c'est plus proactivement. Le soir Avant. avant, je me pose la question. Enfin, j'ai un truc que j'ai établi, ça s'appelle les ROF. Ok. ROF pour rapport d'objectif du FELDI. Ah, fort. Et en gros, je regarde mon planning pour le jour suivant, puis je regarde si les plages horaires sont genre claires pour moi, Mm. si je vois avec quoi je veux sortir de cette plage horaire,
Et puis si c'est faisable, dans le sens, est-ce que j'ai pris en compte le trajet, est-ce que j'ai pas un imprévu qui va arriver, si j'ai un imprévu, je fais quoi? Et donc en gros, je visualise ma prochaine journée. Ok. Mais donc c'est plus général et c'est pas lié à mon objectif, c'est lié à mes petits objectifs que j'ai je vois. répartis en journée. Et tu veux que je fasse ça chaque jour? Si possible. Tu sais ce qui serait génial? Que tu te filmes. Tu te Oh. filmes en répondant à la question. Tu veux? Pourquoi Ouais, pas, je suis chaud. Ouais. Je suis chaud. Vas-y. Et ça peut être à n'importe quel moment, hein. Genre, je pense ce matin, tu étais au fit et tout. Ouais. Bah, tu peux être au fit et te dire qu'est-ce que c'est une chose maintenant que je peux faire. Et là, il y a 30 000 réponses, c'est toi qui vas savoir, tu vois. Non, c'est cool. Mais du coup, l'idée d'application. Mhm. Une application qui t'envoie des rappels, Mhm. mais pas préparés, tu vois, n'importe quand. Dans une plage horaire donnée, tu Ah vois. ouais, ce quand serait t'es réveillé. ouf. Ce serait pas mal. Une, par exemple, méditation, tu vois. Bam. Du coup, à ta prochaine pause, tu médites genre 5 minutes. Juste rappel aléatoire. Exact. Business plan. Mais réel. Mais avoir ça, c'est. Bon, là, c'est fini, le coaching est fini, hein, mais. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça que j'ai développé le plus ces dernières années. C'est justement cette mentalité de. J'ai cette idée, comment je la mets en place dans quelque chose qui pourrait servir aux autres, tu vois. Genre, c'est plus c'est une sorte de filtre par lequel tu vois le monde. Et tu es en mode, comment est-ce que je pourrais créer ça en projet, tu vois. Mhm. Mais pas en projet Timac, en projet aider les gens, tu vois. Mhm. Et il y a plein de petites idées comme ça que des fois je note, des fois je note pas et tout. Et j'en ai parlé dans ma compétence agir entrepreneuriale. J'étais en mode, bah, je sais pas, je suis trop dans ce genre de truc maintenant, tu vois. Ok, je vois, c'est cool. Et puis à ce propos, tu connais Gary Vee? Ouah, ça me parle, mais. C'est un entrepreneur américain. Et en 2019, il a republié la vidéo de 2019. Il était là, ouais, moi je pense que le prochain buzz d'application et tout, ça va être genre une publication maximum par jour et tout, à un moment aléatoire et tout. Bam, biril. Et puis, trop fort. Ok. Intéressant. Cool, merci mec. Merci à toi. C'est mon tour alors. C'est ton tour alors, exactement. Euh, Avant de commencer le coaching, je voulais reposer la question de comment tu te sens genuinely. Parce que ces derniers temps, j'ai eu l'impression que, je sais pas si tu l'avais partagé, mais un peu stressé. Comme une fois où tu avais une séance à faire avec quelqu'un, où tu devais discuter de quelque chose, tu es parti à la cuisine en courant, tu es revenu en courant. Oh, en fait, j'avais une séance avec UPV, j'avais oublié. C'est un truc qui te ressemblait, mais genre pas du tout. Et je disais, mec, qu'est-ce qui t'arrive, Lucas? C'était l'autre jour avec Mathieu, je crois, non? Ouais, Je disais, exact. Mathieu, en fait, je dois y aller, cette séance UP et tout. Très intéressant. Bah justement, parce que cette semaine, d'ailleurs, c'est la vidéo sur laquelle j'étais en train de travailler quand t'es arrivé là. Mhm. Cette semaine, pour la première fois depuis la Team Mac, j'avais l'impression que mon temps, je passais plus du temps de ma journée à subir qu'à contrôler, tu vois. Mhm. Et du coup, et je sais que, alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il y a Omar, Victor, et je crois qu'il y a une troisième personne encore au-delà de toi, Mhm. qui m'ont dit, mec, ça va et tout. Et j'étais, ouais, franchement, ouais, et tout. Ils étaient en mode, ouais, mais genre, il s'est passé un truc dans ta vie récemment et tout. J'étais en mode, non, tout va bien. Ouais. Du coup, très intéressant. Du coup, j'en ai profité parce que ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose, tu vois. Enfin, non, mais il y a de fortes chances, c'est un indicateur en tout cas. Mhm. Du coup, j'étais en mode, ouais, what the fuck et tout. Et aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi ça s'est passé comme ça, tu vois. Ok. Après, j'ai beaucoup dans mon assiette. Et ma théorie, c'est que c'est une. Tu sais, moi, entre 20 et 30 ans, j'aimerais tester mes limites, tu vois. Je dis tout le temps, il faut se perdre dans les extrêmes pour trouver l'équilibre. Mhm. Et jusqu'à mes 30 ans, je veux me fumer la gueule pour voir qui je suis, tu vois. Où sont mes limites, qu'est-ce que je suis capable de faire ou pas. Mhm. Et ces dernières années, mon agenda, c'est une sorte de sac. Et à chaque fois, j'ajoute des trucs et ça marche pas, tu sais, la valise que tu mets avant de partir en vacances ou Ouais, tapis je et vois. tout. Et en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé récemment.
notamment avec Tactique, avec YouTube, avec la Timac, machin. Bah, je pense que j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation pour soulever ma valise qui avait plus que d'habitude, tu vois. Mm. Et peut-être, je pense que je commence à finir de m'adapter. Deux choses. Déjà, premièrement, un jour ça va péter, et ça j'en suis conscient, tu vois. Mm. Mais péter, tu dis quoi? Si c'est par un burn-out, si c'est par une crise, j'en sais rien. Je m'en bats les steaks, c'est ce que je veux, tu vois. Je veux voir où est la limite. Ok, donc tu cherches à atteindre un Ouais, burn-out. ouais. Et j'ai dit à Gab d'ailleurs hier soir, on s'écrivait avec Gab, il a dit ouais attention et toi avec ton caractère et tout, machin. J'ai dit moi c'est tout ce que je veux. Ok. Et mon frère il m'a toujours dit toute ma vie mec fais gaffe et tout, un jour tu vas ramasser. En plus lui c'est surtout par rapport à mon caractère, tu vois, en mode un jour parce que tu sais je suis tout le temps à faire des blagues, à challenger et tout, je parle fort, tu sais on me prend pour quelqu'un d'arrogant et tout. Ok. Et il était en mode attention un jour tu vas tomber sur un mec, il va trop mal le prendre. Elle te casse Ça la va te gueule. retomber dessus et tout, ouais. Ok. C'est tout ce que je veux. Bref, du coup, ma théorie, c'est le temps d'adaptation. Mhm. Et il y a un autre point, c'est que si je dois être stressé pour atteindre mes objectifs, je suis d'accord à payer. Si c'est le prix que je dois payer, je le paye. Tant pis. C'est ça aussi que je veux tester, c'est à quel point est-ce que je suis prêt à sacrifier ce qu'il y a autour de moi, tu vois, et moi-même. Mhm. Peut-être qu'un jour, je vais me réveiller, je vais dire, putain, j'ai fait l'énorme erreur d'avoir sacrifié ça, ça, ça et tout. Mais j'ai le sentiment que c'est par là que je dois passer. Tu Et tu l'as pas encore eu ce sentiment? vois. Non. Pour l'instant, je vis parfaitement bien avec tout ce que je fais, tu vois. Ok. Pour l'instant. Ouais. Mais là où je me sens trop bien, c'est. Je me sens grandir, tu vois. Faut que j'arrête de dire tout, ouais, je dis tout, tu vois, tout le temps. Ouais, moi aussi, ça m'a. Je me Surtout dans sens, les je me conflits. sens grandir. Après, bah, je suis toujours frustré parce que j'aurais jamais l'impression que ce sera assez. Genre, j'ai l'impression que je grandis pas assez vite. Hier, dans la voiture, je me faisais la réflexion, je me disais, putain, il y a des mecs. Ah oui, j'écoutais l'album de Big Flo et Oli, Mhm. et j'adore ce morceau, c'est Début d'Empire. Je te ferai écouter, incroyable. Ok. Et en gros, c'est une sorte de réflexion. Pendant 6 minutes, c'est les deux frères qui rappent et tout, et ils font une sorte de rétrospective et de perspective sur leur carrière, tu vois. Mhm. Et à un moment, je crois que c'est Big Flo, il dit, putain, c'est dur de me dire que j'ai bientôt 24 ans, tu vois. Et moi, j'ai bientôt 24 ans, enfin en juin quoi. Mais le mec, c'est une superstar et tout. Il a beaucoup plus de succès que je peux. Enfin, bref, il a beaucoup plus d'avance sur moi, tu vois. Et après, je me suis dit deux choses. Déjà, on est dans une course différente. Mhm. C'est sa vie, tu vois. Deuxième chose, il y a des mecs de 28 ans qui pourraient me regarder et se dire, tiens, le mec, il a 23, il fait tout ça, tu vois. Mhm. Et l'autre chose que je voulais dire, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, je me suis vite rappelé que c'était pas ça que. Genre, silence, tu vois. Ta gueule. Voilà, Ta gueule. exact, exact. Euh, du coup, est-ce que je voulais en venir? Ah oui, je me sens trop bien parce que je me sens grandir Mhm. sur deux aspects. Déjà, mon coaching avec Eric Flag, shout out Eric Flag, il m'a fait prendre conscience de certaines choses et je pense que mon prochain objectif pour atteindre la croissance, je n'en ai parlé avec lui, c'est d'être plus qu'une force tranquille qu'une force tempête un peu, tu vois. Moi, j'ai l'impression que je suis beaucoup une force tempête à l'heure actuelle. C'est-à-dire, genre, je sais m'affirmer, je sais parler fort, je sais prendre les devants, je sais. Bref, t'as compris l'idée. Mhm. Mais ce que je vise plutôt, c'est avoir plus du recul et être plus euh, confiant dans mes habiletés, pardon, euh, sans tout le temps les manifester. Et ça, notamment, ça passe notamment par le fait de parler moins, tu vois. Je pense que je parle trop. Et j'ai déjà fait l'expérience l'année passée et tout. J'en ai conclu que je voulais pas parler moins, mais maintenant, je veux parler moins. Ah, ok. Voilà. Intéressant. Donc, t'as fait l'expérience et t'en as conclu que tu voulais pas. Pourquoi? À l'époque, Ouais. ouais, Bah, ça parce avançait que pas. c'était pas dans mon caractère. Et c'était en mode, c'était forcé, tu vois. Maintenant, j'ai compris pourquoi ça me rendrait service. À l'époque, j'avais pas compris pourquoi ça me rendrait service.
Et là, si ça te rend service, c'est parce que ça te permettrait de devenir une force tranquille. Ouais, Et une force tranquille, c'est quelqu'un qui a plus de recul sur toutes les situations. notamment. Et quoi d'autre? Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de manifester ses habiletés pour que les autres et lui-même en aient confiance, tu vois. Y aient confiance. Ok. Euh, et puis, le point majeur de tout ça, c'est que j'ai besoin d'apprendre plus et de faire plus. Donc faire plus, il n'y a pas de secret, c'est lève-toi et va faire quelque chose, tu vois. Euh, apprendre plus, je pense, c'est pour ça que je me dirige vers là-bas, qu'il faut parler moins, écouter plus. Et partir du principe que les autres en savent plus que toi. Ce qui n'a jamais été ma mentalité jusqu'à maintenant, tu vois. Ah ouais? C'est jamais conscient en mode non, j'en sais plus, mais c'est toujours en mode pourquoi je me suis genre un peu le backlog de ce qui se passe dans ma tête, c'est bah pourquoi cette personne en saurait plus que moi, tu vois. Ok. Et à chaque fois que tu vois, par exemple hier soir je parlais avec Gab et il me disait ouais moi bureau d'ingénieur et tout, il parlait de ses expériences, tu vois. Mhm. Et il a un peu challengé mon expérience professionnelle parce qu'il a dit ouais j'ai travaillé plus longtemps et tout. Et un des premiers trucs que je me suis dit c'est bah et d'ailleurs je l'ai dit c'est bah oui mais t'en sais rien, tu vois. Ok. C'est la mauvaise mentalité. Parce que oui, objectivement, il en sait rien et peut-être que. Parce que ce que je lui dis, c'est ouais, mon père, j'ai vécu dans les coulisses d'un entrepreneur et tout. Ça fait 23 ans que je côtoie mon père qui a construit tout ça de ses 10 doigts, tu vois. Mhm. Donc, t'en sais rien si j'en sais plus ou moins que toi. Et il a fait ah ouais, c'est vrai, t'as raison, je devrais pas te juger et tout. Mais c'est la mauvaise mentalité. Je devrais être en mode ouais, c'est vrai, t'en sais plus que moi. En plus, j'allais dire sûrement là. T'en sais plus que moi. Vas-y, je t'écoute. Et l'avantage pour moi, c'est que lui, il va déblatérer tout ce qu'il sait. Je repars avec tout ce qu'il sait. Et lui, il va pas m'écouter parce qu'il va se dire, bah, j'en sais plus que lui. Mhm. Et donc, au final, c'est moi qui ressors gagnant, tu vois. C'est un peu égoïste, Alors c'est finalement. égoïste, ouais, j'allais dire. Mais, mais, mais c'est ça qui est génial. C'est que Ouais. du coup, ça rejoint une valeur fondamentale que j'ai, c'est à l'individu de faire le travail. Mhm. Et du coup, pour Gab, ce serait à lui de se dire, ah, il a des choses à m'apprendre, donc je vais l'écouter. Ouais. Et moi, je me fais ça, donc c'est pour moi, tu vois. Ok, c'est super. C'est génial. Et j'ai aussi essayé de travailler sur. Parce que la dernière fois, on parlait de ma. C'était ma. C'est quoi le sujet exact? Le sujet exact. Ah, c'est dommage, j'ai un contrat coaching. Je le ressorte. C'est sur Teams? Ouais, et il est sur Azure aussi. Sur Azure plus. Azou. Il me semble que c'était lié à pourquoi est-ce que je suis frustré. Il y avait un truc par rapport aux proches. Tu sais, Ouais, parce que tu on passais partait trop. en vacances, Parce que t'as l'impression de travailler. passer trop de temps à travailler. Ouais. Et puis mon challenge, c'était me fixer des objectifs plus grands en un laps de temps plus court, tu vois. Ouais. C'est dans. Interne, contrat de coaching tout en bas. Ok. Contrat de coaching. Petite flèche. Semestre 3. Du kiff. Fort. Euh, Challenge, c'était fixer des objectifs. Et en fait, je l'ai fait Mais, et ça marche. ouais. Dans le sens, je fais plus avec moi. Mais j'ai toujours le sentiment que, de un, je vais trop lentement. Par contre, alors je sais pas si c'est lié à ça. Mais par exemple, j'ai pu travailler un peu plus ma relation avec ma mère, tu vois. Mhm. Et ça, en vrai, je suis trop content. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui a changé. C'est que maintenant, quand je vois ma mère, je lui parle un peu plus, tu vois. Ok. Mais pas parce que tu prends plus le temps, parce que t'as plus l'intérêt. Ouais, peut-être. Enfin, il y a une autre. Laisse-moi réfléchir. Mhm.
Je réfléchis. Hein. Mhm. En fait, j'ai un peu changé mon approche à mes relations, tu vois. Genre, j'ai essayé d'être plus curieux. Et ça rejoint sur le fait de moins parler, plus écouter. Partir du principe que l'autre en sait plus que Voilà, toi. voilà. Et en fait, notamment, c'est... Genre, je me rappelle que ma mère, elle est partie au travail toute la journée. Et donc, quand je la vois, elle a vécu toute une journée. Mhm. Et donc, elle a des choses à me dire. Mais avant, j'étais plus dans l'aspect, toutes les dingueries que j'ai vécues aujourd'hui, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'elle va me raconter? C'est pas consciemment ce que je me disais, mais c'était un peu ça, tu vois. C'était en mode, ben, je suis trop la tête dans le guidon et tout. Force tranquille, reculer. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ta journée, tu vois. Ok. Après, je vois là que du coup, c'est écrit réduire l'insatisfaction personnelle. Mhm. Il y a un truc assez intéressant qui a émergé ces derniers jours. C'est que tu vois, mes tactiques, ils ont explosé. Je suis à 500 000 sur un, 650 000 sur l'autre. Ouais. Et je me suis fait la réflexion, deux réflexions. La première, c'est qu'est-ce qui se passe quand... En fait, j'ai fait tout un scénario de imagine, tu deviens une giga rockstar, Mac Miller et tout. Mhm. Pas pour moi, hein, mais j'étais en mode, enfin, dans l'éventualité, Mhm. qu'est-ce qui se passe le jour où ça tourne plus, tu vois? Est-ce que tu es capable? En gros, je voulais pas m'attacher à des chiffres. Et typiquement, le matin, je voulais aller voir les chiffres des TikTok Ouais. et j'avais pas. Tu t'es retenu. Ouais. Ok. Bien. En mode, si je commence comme ça ça va réguler ma vie, tu vois. Ouais. Euh, et puis la deuxième chose, alors là de nouveau j'ai oublié, c'est pas grave. Mais en gros, Tu peux chercher à prendre le temps. là où je suis content, c'est que, bon, j'ai toujours été comme ça, tu vois, mais c'était encore plus automatique. C'est que je voyais les chiffres, j'étais en mode ouais, incroyable, mais j'étais en mode le travail ne fait que commencer, tu vois. Mhm. J'étais en mode ben, je partais du principe que ça n'avait pas marché, tu vois. Je voyais pas les chiffres. J'étais en mode qu'est-ce C'était que, pas suffisant. voilà. Ok. Et j'ai réalisé que c'était devenu ma nouvelle norme. Tu vois, c'est William Kalubi, Damso, qui dit la vie, c'est transformer quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire jusqu'à ce que ça devienne ordinaire à nouveau. Mhm. Et mon extraordinaire avant, c'était faire des milliers de vues. Et maintenant, c'est devenu ordinaire. Donc maintenant, j'ai un nouvel extraordinaire, c'est faire 1 million de vues. Mhm. Mais j'ai réussi à me détacher de ça à temps. Tu Ouais, assez rapidement, je trouve. vois. Ouais. C'est bien. Pour l'instant, parce que je pense que c'est un travail continu. Mhm. Un autre truc, c'est... On s'écarte de fou, c'est pas grave, je te le raconte. Un autre truc, c'est la perception. J'ai réalisé le danger que c'est de s'exposer sur la toile, tu vois. Parce que, typiquement, il y avait l'histoire de PD comme un phoque. Ouais. Et genre, j'ai repensé à toutes les discussions que j'ai eues avec mes proches, en mode anecdotique, débat, sur la cancel culture. Ouais. Et genre, j'ai réalisé, si aujourd'hui, bad buzz et tout, what the fuck, c'est des homophobes et tout, je sais pas quoi, comment je réagis? Et du coup, j'ai pu faire un travail là-dessus. De nouveau, force tranquille. Qu'est-ce que, est-ce que tu es en paix avec ce que tu fais? Et est-ce que tu es en paix avec peu importe la conséquence de ce qui arrive, toi? Mhm. Est-ce que tu vas réagir en tempête ou tu vas réagir en force tranquille, tu vois? Ok. C'est pour ça que tu es allé poser la question à plusieurs personnes, savoir un peu Exact, la vie générale. exact. Ok. Et je me demande, et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo ce matin, c'est le mec qui disait que quand il était à l'université, il avait une mauvaise image. Parce qu'il buvait, je sais plus ce qu'il faisait beaucoup la fête, et il chopait plein de meufs, tu vois. Chopait Mhm. plein de meufs. Il a appelé son père, il a dit comment je fais pour que les gens aient une autre image de moi. Et après, il a dit, bah, enfin, lui-même, il s'est dit, ah, peut-être que je devrais changer, je devrais faire des stratégies pour qu'on me voit différemment et tout. Et son père, il a dit, non, en fait, tu devrais juste te concentrer à être quelqu'un de meilleur, tu vois. J'étais Et après, du coup, je me suis dit, bah, si j'ai rien à me reprocher
parce que je suis pas homophobe, ben, tant pis, tu vois. On peut me reprocher ce qu'on veut. Si moi si je suis au clair avec ce que je vis et ce que je fais, ben, j'ai pas de problème. Mhm. Et si tout le reste de mon univers manifeste quelque chose de bien, ben, on pourra pas me cancel. Ça, c'est la théorie. Mhm. Et du coup, il faut travailler sur cet aspect, mais aussi sur qu'est-ce qui se passe si on te cancel. Mhm. Tu veux que je réponde à ça? Ouais. Je pense, moi, ma meilleure réponse à ça, ce serait d'être en mode vous êtes bizarres, les mecs. Cancellez-moi si vous voulez. Enfin, genre. Et ça revient au fait d'être détaché du résultat. Ok. En mode bah, vous voulez vous faire une interprétation, je m'en balèque. Après, c'est très facile à dire. On est bien d'accord. Mais c'est intéressant. Et ça rejoint ce que je disais, les 20-30 ans. Je veux. Alors, je veux pas qu'on me cancelle, hein, s'il vous plaît. Mais s'il faut que je passe par là pour que je grandisse, Go. qu'on soit ainsi, tu vois. Ok. Insatisfaction personnelle. Peut-être qu'on devrait se concentrer là-dessus, je sais pas. À toi de. Tu es le maître du coaching. On peut, ouais. Après, moi, j'ai adoré pouvoir voir un peu tout ce qui se passait un peu dans ta vie. Mm. Tu vois, à gauche, à droite, etc. Et de ce que j'ai compris, si en ce moment, t'as pas l'impression de sentir le stress, ou t'as pas l'impression de ressentir une différence par rapport à toi, mais les autres, ton environnement, Mm. ils remarquent qu'il y a quelque chose qui a changé. Mm. Et du coup, je sais pas, tu t'es posé à un moment, t'as dit non? Tu t'es posé et t'as essayé d'analyser si vraiment il y avait quelque chose, t'as dit qu'il y avait beaucoup dans ton assiette, et que actuellement, t'es dans une période de latence où t'es en train d'encaisser ce surplus, de choper la valise, la foutre sur le dos pour continuer à marcher. Donc ça, j'ai trouvé incroyable de pouvoir discuter de ça. Et maintenant, au niveau de l'insatisfaction personnelle, tu as parlé de ta maman. Tu as parlé que maintenant, tu t'intéresses plus facilement à ce qu'elle a vécu durant la journée. Tu t'intéresses plus facilement à elle. Et que c'est un comportement que tu aimerais mettre en place avec toutes tes interactions. Que ce soit aussi du coup auprès d'Ineco. Mais comment est-ce que tu veux faire? Je rajoute juste un truc qui m'est revenu tout à l'heure. Mhm. Je note juste ta question. Il n'y a pas moyen de taire ce. J'espère qu'on n'entendra pas. Un autre truc que j'ai traversé ces derniers temps, c'est mon image de mon corps. Ok. En fait, je suis arrivé à un stade pour la première fois vraiment depuis 2 ans où j'aime pas mon corps, tu vois. Ok. Et ce dernier mois, alors je dirais il y a 2-3 semaines, j'étais au pic. J'étais au moment charnière de ça va devenir un problème mental, tu vois, Mhm. un problème de santé mentale, Mhm. ou je vais récupérer le truc. Mhm. Et vraiment, je te jure, j'ai commencé à vivre comme les gens qui ont des problèmes, genre les anorexiques et tout. T'es tout le temps à regarder, comparer et tout, en mode what the fuck, je suis trop une merde, tu vois. Ok. Comparer ton corps, tu dis, Ouais, aux ouais, ouais, autres. ouais, de fou. Ok. Et j'ai toujours dit, mais après, c'est pas vraiment ce que je pense, c'est ma manière de, je pense, de deal with it, comme on dit. Ouais. Je me suis toujours dit, je suis pas une victime, je suis pas comme ça, tu vois. Donc au final, au lieu de traiter le sujet, t'étais juste en train de l'étouffer. Bah, je sais rien, mais quoi qu'il en soit, ça a marché pendant 2 ans. Ok. Et du coup, là, j'étais tombé dans ce côté, bah, je suis une victime. Putain, merde. Et du coup, genre, j'étais en mode, je faisais que de parler à mon pote de, pas en mode tout de suite, mais en mode plus tard, en mode, ouais, est-ce que j'ai Sharp, donc se doper et tout, c'est vraiment chaud. Je me renseignais, tu vois, Ok. en mode intéressé. Ouais. Et on a discuté avec lui, et en fait, on a discuté longtemps, genre 1 heure, et j'étais en mode, what the fuck, mais qu'est-ce que je suis devenu, tu vois. Et j'ai parlé avec plein de gens au fit, j'ai vu une vidéo du Mister Olympia, Chris Bumstead, il s'appelle. C'est une vidéo de lui, il est en mode, il commence à pleurer et tout, il était en mode à ce moment-là et tout. Je me regardais dans le miroir, je me trouvais dégueulasse et tout. Le mec, c'est Mister Olympia, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, faut arrêter d'être une victime. Même résultat. Et là j'ai décidé, j'étais en mode, ça suffit ces conneries-là. Il faut se recentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire le travail et le reste, on s'en fout, tu vois. Détaché du résultat.
Ok. Du coup, je trouvais ça intéressant de te partager. Mais du coup, la question c'est comment faire pour plus écouter et moins parler. Oui, Ok, parce que c'est ce que tu aimerais. oui. Plus écouter les Ouais. apprentissages des autres. Euh, je pense que ça passe par cette curiosité dont je parlais. Et je pense que ça passe par curiosité et j'ai envie de dire concentration. Parce qu'il y a un côté, je t'écoute, j'ai pas besoin de savoir ce que tu veux me dire, mais je suis assez concentré sur ce que je fais dans ma vie, sur mes propres objectifs, pour t'écouter sans que ça vienne tout remettre en question ce que je fais ou sans que ça vienne me distraire. Tu vois. Je peux l'écouter, le prendre en compte sans que ça me distraise. Donc, si je résume, il faut que ton environnement et puis ta propre vie soient suffisamment en ordre pour pouvoir te concentrer pleinement sur ce que l'autre dit. Non, je dirais c'est plutôt être concentré justement sur ma propre vie. Tu vois. Mais, ouais, parce que j'allais dire, c'est en contradiction avec ce que je disais par exemple, penser à la journée de ma mère. Mhm. Mais en fait, non, parce que je pense qu'avant, quand j'étais pas concentré sur la vie de ma mère, enfin, quand j'étais pas intéressé à la vie de ma mère, c'est parce que je confondais concentration et. C'est quoi le terme? Et. Peut-être. Intérêt? J'allais dire obsession, mais c'est pas le bon terme, mais c'est tête dans le guidon, tu vois. En fait, pour moi, en fait, c'est ça. C'est faire la différence entre être concentré et avoir la tête dans le guidon. Un cycliste, il a la tête dans le guidon, visuellement, mais en réalité, il est concentré sur tout ce qui est autour, tu vois. Et je confondais regarder que le sol et tout, et je me disais, ah, c'est bon, là, je suis concentré, j'ai la tête dans le guidon. Ah ah. Alors qu'en fait, j'ai oublié tout ce qu'il y avait autour de moi, tu vois. Mhm. Et justement, je pense que c'est ça qui me fera grandir parce que quand tu as la tête, quand tu arrives à regarder autour de toi, l'horizon, c'est comme ça que tu as un meilleur équilibre. Tu vois plus loin, tu vois les autres, tu vois comment ils pédalent, tu peux mieux apprécier la vie aussi. Et je me demande si justement cette période de stress où les autres ils me disaient what the fuck Lucky et tout, c'est que j'étais trop. Je suis arrivé au pic de j'ai la tête dans le guidon. Et donc ça allait trop vite et tout, il y avait trop de trucs et j'en oubliais les bases. C'est marrant parce que comme ça réagit en moi là, je suis en mode putain, c'est quand même vachement de la masturbation intellectuelle finalement. Mais parce qu'il y a Ouais. justement retour à la satisfaction personnelle, je suis en mode arrête toutes ces conneries là et va bosser en fait, arrête de faire arrête de tout analyser, tu vois, silence, travail Ouais, je vois. mais pourtant enfin je trouve que ça tient debout comme réflexion, tu vois. Puis même si ça tient pas debout, c'est. Franchement, le travail de juste essayer de comprendre, c'est déjà quelque chose de bien, je trouve. Mhm, Si ça arrive sur rien, c'est pas grave, au moins on aurait essayé, tu vois. mhm. Il y a un Mais, autre événement, ouais, vas-y. mais tête dans le guidon ou concentration, euh, j'ai vu comment tu différenciais les deux, mais comment est-ce que dans ta propre situation, tu arrives à savoir est-ce que là je suis dans tête dans le guidon ou est-ce que là je suis juste concentré? Parce que tu nous disais souvent dans tes check-in, ouais là j'ai la tête dans le guidon. Et quand tu parles de concentration, tu parles de voir un peu tous les aspects de la vie. Mais en voyant tous les aspects de la vie, est-ce que tu avances quelque part? C'est genre disperser tes forces, Mhm. un peu. C'est comme t'as une image qui me vient là, mais il faut que je la trouve. Ta question, c'est comment tu différencies la tête dans le guidon d'être concentré.
pour répondre à ta question, comment tu fais la différence? C'est en comprenant si tu fais les choses selon un système un peu de priorité ou si tu les fais par syndrome de la patate chaude, tu vois. Si je développe là-dessus, ce que je veux dire par patate chaude, c'est que je pense que tête dans le guidon, ça te force à... Ah ouais, il y avait ça, vas-y, je le fais. Ah ouais, il y avait ça, vas-y, je le fais. Alors que la concentration, c'est, il y a ça à faire. Mon plan, c'est de le faire à ce moment-là. Si je le fais pas, c'est pas grave parce qu'il y a cet autre moment-là. Et d'ailleurs, la question que je t'ai posée tout à l'heure, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me rapprocher de mes objectifs? Euh, Du coup, comment je fais la différence? Je pense, c'est en ayant une différente approche. Ah, c'est avec une différente approche. Et dans un côté, enfin, dans la concentration, c'est une approche plus méthodique. Et la tête dans le guidon, c'est plus sporadique. C'est génial, j'utilise des mots scientifiques et tout. C'est-à-dire, c'est plus. Ça pop à droite à gauche comme des feux d'artifice et tu prends ce qui vient. Comme dans Fruit Ninja, tu vois. Tu parles avec plein d'images, c'est génial. Ok, je vois, ça c'est plus tête dans le guidon. Ouais. Tu prends et tu fais ce qui vient. Et il y a Tu aussi dois une faire. notion de subir, justement, comme je disais tout à Ah, l'heure. C'est quand tu es concentré, tu ne subis pas trop, tu choisis ce que tu fais. Avant, alors je sais pas si je l'ai dit comme ça, mais en tout cas, peut-être j'y reviens si. Comment dire? Je reviens sur mes mots si je l'avais pas dit comme ça, et je mhm, confirme ce que je dis si je l'avais dit comme ça. C'est qu'il y a une notion. La semaine passée, quand j'étais stressé et tout, je pense que j'avais le sentiment de subir, mhm. mais que j'ai toujours subi. C'est juste à cette semaine-là, j'avais le sentiment de subir, qui était bel et bien ce que je vivais. Tu vois. Ok. C'est-à-dire justement Free Ninja, tout pop, je viens. Alors que quand tu es en contrôle, tu ne subis pas, tu as une intention derrière. Tu sais que tu dois le faire, donc Voilà. tu le fais. Voilà. Ok. Et ça vient, ouf, très très intéressant, Feldy. Ça vient avec. Tom, c'est déjà midi 3. Ouais. C'est quoi? Ça fait 30 minutes. Ouais, ça fait 30 Non, minutes. ouais, mais bon, Ça tu sais quoi, fait 5. en vrai, on a repris à S7 et tout, donc ouais, on finit à S5 et 7. Ça vient notamment avec. Récemment, je t'en avais parlé, je pense. Fini les distractions, tu vois. Ouais. Les meufs et tout, terminé. Ciao. Premièrement, j'ai l'impression, je me sens beaucoup plus. Je me respecte beaucoup plus, j'ai l'impression. Genre, je me sens beaucoup plus de valeur. C'est-à-dire, si je parle à une fille, c'est que j'en ai vraiment envie et qu'elle me plaît pour de vrai, tu vois. Et deuxième chose, c'est que je suis vraiment moins distrait. Je suis beaucoup plus. Mon intention sur tout le reste est meilleure. Ok. Je suis en mode silence, me parle pas, j'ai ça à faire, tu vois. Et c'est la concentration. Alors que Fruit Ninja, ah, il y a une meuf, tu vois. C'est marrant parce que ça concorde pas avec ta semaine. Pourquoi? Bah, cette semaine, t'as eu l'impression de la subir, t'as eu l'impression d'avoir la tête dans Semaine le guidon. passée, mais là, je suis ressorti dans le truc. Ah, Et maintenant, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? non. Ok. Semaine passée, parce que en fait, ça, c'est un truc supplémentaire. Tu parles du fait qu'il y ait les meufs distractions et tout, que ça concorde pas avec la semaine passée. Non, que ça concorde pas ouais, avec cette semaine aussi. C'est cette semaine où ça s'est produit. Ah non, alors moi, cette semaine, là, ça va mieux. Ok. Là, c'est peut-être ça qui est pas assez clair. Ah, Maintenant, j'ai l'impression d'être plus concentré, justement. d'accord. Et semaine passée, bah, j'ai l'impression de subir, malgré qu'il n'y ait pas les distractions. Mhm. Euh, Parce qu'il y avait justement moins cette approche un peu plus d'intention, de recul, Mhm. de concentration. Mhm. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ouais, Je sais pas, tu voulais développer plus là? non. Ok, parfait. Mais ça a répondu à ta question? oui. Ok. Euh, T'as dit que t'avais plus de plaisir Je reviens là-dessus en fait. T'as dit que t'avais plus de plaisir à discuter avec ta mère ces derniers temps. T'avais plus d'intérêt un peu à ce qu'elle disait.
Et ça, c'était durant la période où t'avais l'impression d'être dans le guidon et de subir ou pas Non, du tout? non. Pas du tout. Ça, c'est justement après. Ok, d'accord. C'est pendant l'état de concentration. Exact. Ok. Et je suis pas sûr d'avoir compris comment est-ce que tu voulais faire en sorte de garder cet état d'esprit de recul. J'écoute plutôt que Mhm, moi, mhm. prends les devants. C'est vrai que j'ai pas répondu concrètement. Euh, Je viens de voir Contrast Coaching, Lucas Père Podcast. Euh, Ce que j'ai commencé à faire, et du coup ça prend du temps, mais je crois que je progresse petit à petit, c'est avant de prendre parole, ben en fait je prends genre 5 minutes. Genre je dois réfléchir 5 minutes, ou je dois attendre 5 minutes avant de le dire. Et ça fait que pendant 5 minutes, je cogite, et au bout de 5 minutes, je me pose vraiment la question de si ça vaut la peine d'être dit ou pas. Mhm. Donc c'est ça, mais est-ce qu'il y a autre chose que je peux mettre en place? En fait, pas parler du tout, ça me correspond pas. Mhm. Parce que il y a des fois, j'ai vraiment besoin de dire quelque chose et tout, et je pense de manière générale, c'est pas l'idée, tu vois. Du coup, j'aime bien cette notion de délai. Ah, ce que je peux mettre en place, par contre, c'est quand je participe, quand je prends la parole, je termine toujours par une question. Ou alors je pose toujours une question. Parce que ça force du coup à écouter la réponse. Qu'en penses-tu? Je trouve intéressant et j'ai hâte de voir si tu vas vraiment le mettre en place. Et puis le délai des 5 minutes, bah, au niveau de la faisabilité, je me pose la question. Mais ça, c'est pas important. Genre dans les discussions de groupe, etc. Mais. Et je vais te dire un exemple. Mhm. C'est que l'autre jour, rendez-vous client à UPV. Et en fait, genre, je me suis tu. Et je l'écoutais. Et je posais juste des questions. Et Omar, il m'a dit, mec, tes interventions, elles étaient bien ciblées au bon moment et tout. C'était jamais de trop. Mhm. C'était parfait, tu vois. J'étais en mode, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est de la chance, j'en sais rien. Ok. Comment tu vois la chose? Je trouve intéressant, mais ça m'a fait un parallèle un peu avec l'insatisfaction personnelle. Hmm. Est-ce que, genre, toi, tu vois un moyen de faire concorder les deux? De mettre en place cette écoute aussi avec toi-même? Je comprends pas. Ma question, elle est trop précise pour du coaching. Hmm. Bah, du coup, on peut sortir du. Ouais, mais en gros, t'as vu qu'il y avait des meilleurs résultats quand tu écoutais les personnes en face et tu t'es dit que tu voulais mettre en place le fait d'écouter les autres plutôt Mhm. que toi de toujours partager tes Mhm. informations et nos Mhm. pensées. C'est mieux comme ça. Est-ce que maintenant, sur ta propre expérience, sur ton passé, etc., au lieu de toujours faire, Mhm. prendre du temps pour réaliser ce que tu as fait, ça peut réduire ton insatisfaction personnelle? Ou est-ce que c'est à ce moment-là que ça crée de l'insatisfaction? Donc, en fait, tu me poses la question de est-ce que écouter plus, ça va pas justement plus m'insatisfaire? Non, au contraire. Ah! Est-ce que écouter plus, ça va me permettre d'être plus satisfait? Ouais. Pour quelle raison? C'est juste pour comprendre à quel point tu. Mhm. Pour toi-même, pour réaliser ce que tu as déjà entrepris, pour ce que Ah, tu as déjà fait. d'accord, ok. Oui, ouais, je pense. Et je pense, non, c'est pas une question de comparaison en mode, ah, lui, c'est ça, lui, il fait ça, donc moi, je fais ça, donc je suis meilleur. Non, non. C'est plus, c'est plus, euh, je l'ai sur le bout de la langue. Lui, il a sa mission, et ça revient sur l'aspect de concentration. Concentration. Lui, il a sa mission, génial, il m'a partagé ses challenges et tout. Mhm. Tiens, moi, j'ai mes challenges, j'y travaille, je suis en paix avec ça, j'avance. Alors que quand je partage
mes informations de manière permanente, c'est toujours le ah, est-ce que j'ai dit les bonnes choses? Est-ce que je devrais pas en savoir plus? Est-ce que cette personne, j'ai pas eu de retour en mode waouh, tu déchires. Est-ce que, tu vois, tu viens, en fait, tu viens confronter tout ce que tu fais à l'autre. Et du coup, ça fait que peut-être il y a une attente de réponse. En fait, tes paroles te font écho dans la salle. Et donc, c'est désagréable. Mais c'est le mauvais désagréable. C'est pas en mode ça vient te challenger. C'est en mode c'est du bourdonnement. Tu vois, ça te déconcentre, Mhm. je pense. C'est abstrait, mais je sais pas si Ouais, t'as compris. assez. Et je suis pas sûr que ça réponde à la question, mais Ok. t'avais pas bien compris la question. Alors ouais, peut-être répète. Ouais, on va gentiment arrêter par contre. Ah, I12 Ouais. I12, on a dit 7. Vas-y. Ok, Bon, alors. on arrête là ou, Ouais, on arrête là si on met sur un défi. J'aimerais que pour la prochaine fois, la prochaine semaine, Ouais. tu me trouves chaque fois dans une journée un moment où tu as pris du recul et tu as écouté plutôt que toi partager. Ok. Merci mec. Merci à toi. Ciao, Maxime.